Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon premier tuto tiré de la palette Vis 3 de chez Urban Decay. J'espère qu'il vous plaira, c'est un tuto vraiment automnal. C'est parti. Donc pour commencer, j'ai déjà appliqué ma base de chez Lorac. Je commence par appliquer le fard Alien sur toute la paupière grâce au pinceau de chez Real Techniques fait pour les fards à paupières. Je viens ensuite appliquer Alchimie avec un pinceau de chez Yves Rocher dans le coin externe et je vais vraiment venir retravailler la forme de mon œil. Comme j'ai la paupière qui tombe un petit peu, je n'hésite pas à vraiment déborder pour que même quand mon œil est entre guillemets fermé, que la paupière fixe tombe un peu sur la paupière mobile, on voit quand même le dégradé de couleur. Et donc je n'hésite pas à venir jusque dans le coin interne pour vraiment après le flouter, c'est vraiment du plus bel effet. Je viens ensuite appliquer le fard Vanity avec le pinceau numéro 231 de chez Zoeva. Je vais vraiment venir le travailler dans un premier temps dans le creux pour vraiment faire la démarcation. Et j'insiste vraiment beaucoup pour avoir quand même une belle intensité. Je viens ensuite l'appliquer en ras de cils supérieur, mais vraiment juste dans un premier tiers de l'œil pour vraiment former un V. Et c'est à partir de cette forme-là que je vais vraiment réussir à redessiner, retravailler la forme de mon œil pour la faire paraître un petit peu plus grande. Une fois que j'ai atteint l'intensité souhaitée, je viens flouter les deux couleurs grâce au pinceau 224 de chez Zoeva. Étant donné que j'ai bien estompé, je viens remettre un petit peu du fard Alien pour remettre un petit peu plus d'intensité. Et je viens appliquer le fard Trust grâce au pinceau 222 sous l'arcade sourcilière pour vraiment venir illuminer et en même temps apporter un coup de propre en fait. Je viens ensuite estomper le tout avec mon pinceau 200 de chez Kiko. Donc là, faut vraiment pas être timide, on estompe, on estompe, on estompe pour vraiment avoir un résultat très très fumé. Étant donné que j'ai beaucoup estompé, j'ai aussi perdu pas mal de couleurs, je viens donc remettre un petit peu du fard Alchimie avec le même pinceau que j'avais utilisé lors de ma première couche. Et dans le même but d'avoir plus d'intensité, je viens remettre le fard Vanity, toujours avec le même pinceau que j'avais utilisé la première fois. C'est donc le 231 de chez Zoeva que je trouve vraiment parfait pour venir travailler le creux. Je viens ensuite reflouter le tout. Puis à l'aide du pinceau de la Naked 1, je viens appliquer le fard Bondage en ras de cils inférieur. Et je vais vraiment faire quelque chose d'assez grossier puisque je vais venir le retravailler après. Et surtout je le termine comme si je faisais un thread liner au niveau de ma rangée de cils supérieure. Donc je vais continuer la petite virgule après mon œil. Je viens ensuite donc nettoyer à l'aide d'un coton-tige et surtout je vais tirer les fards pour vraiment avoir une ligne propre, définie et en même temps quelque chose de vraiment travaillé. Je viens ensuite faire mon thread liner à l'aide de mon pinceau biseauté de chez Visage et avec le fard Revolver. Je trouve que c'est vraiment une couleur magnifique pour utiliser en liner puisqu'en fait c'est un bleu gris très profond et du coup je trouve ça beaucoup plus doux que d'utiliser du noir. Ça change que si on utilisait un gris classique, donc franchement pour la saison automne-hiver je trouve que c'est vraiment une très très jolie couleur à utiliser. Ensuite à l'aide d'un pinceau plat de chez ELF, je viens appliquer le fard Last Scene au niveau de ma rangée de cils inférieure. Et avec un petit pinceau crayon, je viens également l'appliquer dans mon coin interne pour vraiment toujours apporter plus de lumière. Vient ensuite le tour du col, donc j'utilise un crayon de chez Yves Rocher de la gamme Luminelle. C'est un crayon que j'ai depuis très très longtemps, vous pouvez le voir, les écritures s'effacent et c'est donc le Prune Nacré. Je le trouve vraiment magnifique avec les yeux verts, donc là il était vraiment le bienvenu pour ce maquillage. Donc je l'applique en muqueuse inférieure et supérieure. Au niveau des cils, je voulais quelque chose d'assez volumineux, donc je vais utiliser mes fibres de chez Catrice. Donc pour commencer, j'applique une couche du mascara Volume Glamour Max de chez Bourjois. Je viens donc ensuite appliquer une petite couche de fibres et je termine avec le mascara de chez Bourjois. Je viens ensuite appliquer un peu d'anti-cerne pour faire un petit coup de propre sous l'œil puisque j'ai quand même eu pas mal de chutes de paillettes à cause de l'Astocine. Vient ensuite le tour du blush, j'applique donc le blush Rosy Outlook de chez MAC et je finis avec une touche de gloss de chez Victoria's Secret.
Et voici donc le résultat. Voici donc enfin mon premier tuto fait à partir de la vis 3, donc je vous avoue que j'ai mis pas mal de temps à le faire puisque j'essayais de voir quelle couleur vraiment irait bien avec telle autre couleur, comment les placer et tout, donc voilà pourquoi j'ai entre guillemets un petit peu traîné. Mais je suis vraiment super ravie du résultat. Je vous accorde que c'est pas ce que je porterai pour tous les jours puisque j'adore le nude, mais franchement ce maquillage là je pense le refaire au moins 3 ou 4 fois dans le mois puisque j'aime beaucoup. Je suis complètement fan, ça va vraiment à ravir aux yeux verts. Après toutes les couleurs d'iris peuvent le porter, tout ce qui est marron forcément ça ira super bien aussi. Après le bleu, les yeux bleus, faut voir au niveau de votre couleur de peau si ça matche bien ou pas. Mais je pense que ça peut aller à tout le monde et c'est vraiment un make-up d'automne que je trouve très très joli. Je vais réutiliser cette palette pour un tuto en fin de semaine, donc à l'heure actuelle je ne sais pas si ce sera samedi ou dimanche, mais donc en fin de semaine vous aurez un autre tuto fait à partir d'au moins un des fards de la vis 3 et pour le reste ce sera surprise. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve donc demain pour une prochaine vidéo. Ciao!